Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François est arrivé aujourd'hui à Colombo, capitale du Sri Lanka, dans une chaleur inouïe, mais avec un accueil digne d'un roi. C'est la première partie de son voyage en Asie, son 7e depuis le début de son pontificat, suivant l'exemple de ses prédécesseurs Jean-Paul II et Paul VI. Après la prise de parole du président lui souhaitant la bienvenue, le pape François a adressé ses vœux aux autorités sri-lankaises. Voici un résumé de son allocution. En atterrissant à l'aéroport de Colombo, le pape François a constaté avec douleur que dans le monde, l'incapacité à réconcilier les diversités et les discordes ont fait ressurgir des tensions ethniques et religieuses, accompagnées fréquemment par des explosions de violence. Pendant beaucoup d'années, a-t-il poursuivi, le Sri Lanka a connu les horreurs de la guerre civile. Mais aujourd'hui, il faut chercher à consolider la paix et à soigner les blessures des années passées. Ce n'est certes pas un devoir facile que celui de dépasser l'amère hérédité d'injustice, d'hostilité et de méfiance laissée par le conflit, mais il est possible en dépassant le mal par le bien et en cultivant ces vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. En confirmant que les fidèles des diverses traditions religieuses ont un rôle essentiel à jouer dans le délicat processus de réconciliation, le pape François a enfin rappelé que le processus de redressement redemande d'inclure la recherche de la vérité et que la diversité n'est pas une menace, mais une source d'enrichissement. Arrivé dans la capitale et suite à une audience privée avec le président, le Saint-Père s'est rendu au Bandaranaike Memorial Conference Hall pour rencontrer les responsables religieux du pays. Il y avait des représentants hindous, bouddhistes, musulmans et chrétiens. Il a commencé son discours en disant que c'est une grâce pour lui de visiter la communauté catholique de ce lieu, de la confirmer dans la foi au Christ, de prier avec elle, a-t-il poursuivi, et d'en partager la joie et les souffrances. Et c'est aussi une grâce, a-t-il ajouté, d'être avec vous tous, hommes et femmes, de ces grandes traditions religieuses qui partageaient avec nous un désir de sagesse, de vérité et de sainteté. Il a exprimé son grand désir de pouvoir coopérer avec chacune de leurs communautés religieuses, croyant fortement qu'un tel dialogue sincère peut bénéficier à tous les Sri Lankais. Il a fait référence aux guerres civiles qui ont divisé le pays, affirmant donc que de tels développements positifs dans les relations interreligieuses et œcuméniques ont une signification particulière et urgente au Sri Lanka. Il a demandé la solidarité fraternelle qu'il a caractérisée d'un baume thérapeutique aux blessures humaines qui sont autant matérielles que spirituelles. Enfin, le pape François a imploré les responsables de ne jamais abuser de la violence pour une cause religieuse et leur accorder une bénédiction finale de paix. Vous pouvez trouver l'intégralité des discours du pape pendant son voyage sur notre blog à salutlumière-tv.org. Vous pouvez aussi consulter notre horaire pour la diffusion du voyage apostolique sur nos ondes. Demain, mercredi 14 janvier, nous diffuserons la messe et canonisation du bienheureux Joseph Faz à Colombo à 15h. Samedi dernier, nous avons annoncé le décès de Monseigneur Pierre-André Fournier à 71 ans, qui était archevêque de Rimouski et président de la Conférence des évêques du Québec. En sa mémoire, l'Église Saint-Roch organise une vigile de prière présidée par le cardinal Gérald Lacroix demain soir à 19h30. Il était curé de cette paroisse de 1983 à 1995. Ces funérailles auront lieu ce dimanche 18 janvier à 14h30 à l'église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski. Elles seront aussi célébrées par le cardinal Lacroix. Un transport est offert de Québec dans la matinée au coût de 22 $. Les réservations doivent être faites auprès de Diane Huot avant ce jeudi 16h au 418-688-1211, poste 218, ou par courriel diane.huot@ecdq.org. Tous sont aussi invités de lui rendre un dernier hommage au Grand Salon de l'Archevêché de Rimouski où son corps serait exposé ce vendredi et ce samedi de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30. Ce printemps, Ciel et Lumière est fier de vous présenter un concert bénéfice avec les gagnants d'un prix Juno, les Leahy. Cette famille sera sur scène le mardi 28 avril au Corner Hall à Toronto. Les informations concernant le concert seront mises à jour sur notre site Web. C'est tout pour cette émission. À la prochaine.